Je connais le joueur qui peut tirer dans le match. Non, je connais pas. Non, c'est plutôt l'attaquant qui va tirer. Non, c'est plutôt le milieu de terrain. Non, c'est plutôt le défenseur. Bref, les gars, fini ce genre de débat. Voilà. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment connaître un joueur qui peut faire un tir cadré dans un match. Voilà. On sait tous que les tirs cadrés, c'est pas vraiment facile à faire. C'est pas vraiment facile à réaliser. Parce qu'il y a souvent des matchs qui peuvent se solder avec des tirs cadrés de, je prends l'exemple, 2-2 tirs cadrés. Et vous voyez, je prends l'exemple, une équipe peut faire peut-être 3 tirs cadrés dans un match. Voilà, là, ça dépend des équipes. Là, je dis n'importe quoi, une équipe peut faire 3 tirs cadrés dans un match. Mais maintenant, connaître parmi ces 3 tirs cadrés-là, quel joueur peut faire un tir cadré parmi ces 3 tirs cadrés-là? Vraiment, c'est vraiment très difficile. Donc, ça nécessite vraiment des analyses vraiment super. Donc, ça nécessite vraiment, comment dire, des analyses profondes et tout. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux connaître qu'un joueur peut faire un tir cadré dans un match. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager parce que je sais que ça va beaucoup te plaire. Donc, partage la vidéo pour m'encourager et pour permettre à tes connaissances de pouvoir mieux connaître. Donc, moi, c'est le coach ZK. Je donne beaucoup d'astuces dans les paris sportifs. Donc, si toi, tu es nouveau sur cette chaîne, je te conseille d'abord de t'abonner. Voilà, pour ne rien rater concernant les paris sportifs, des astuces que je vais te donner. Et surtout, n'hésite pas à rejoindre tout simplement le canal Telegram Coach ZK. Le lien est en bio, tu vois, et en description. Là, tu pourras rejoindre et tu pourras te faire énormément d'argent. Là-bas, je donne des coupons totalement gratuits, des astuces totalement gratuites dans le canal Telegram. Donc, va rejoindre le canal Telegram maintenant. N'hésite pas. Voilà, abonne-toi. Voilà. Et lâche un gros like. Merci. Voilà. Donc là, comme tu peux constater ce coupon, j'ai fait une cote de 2 que j'ai mis 25 000 francs. Ça m'a donné 50 000. Voilà. Et là, j'ai mis tel joueur va faire un tir cadré. Jude Bellingham va faire un tir cadré. Plus de 0,5. Et c'était une cote à 2. Et j'ai validé ça énormément, les gars. Là, vous pouvez voir là, c'était vraiment magnifique. J'ai joué plusieurs coupons comme ça. Vous voyez, là, c'est un de perdu. Voilà. Je ne vais pas vous dire que je ne vais pas commencer à vous mentir que c'est une astuce qui marche à 100% parce qu'il n'y a pas d'abord d'astuce qui marche à 100% dans les paris sportifs. Mais il faut savoir un truc. Voilà. C'est une astuce qui marche à 90%. Si vous faites des bonnes analyses, à 90%, vous pouvez valider. Là, vous pouvez voir là, j'ai mis. Il y a Harry Kane peut faire un tir cadré. Là, c'était une cote à 1,3. C'était passé crème. Mais maintenant, là, vous pouvez voir là, le plus probable que ça arrive, Alvaro Mata. Là, j'ai dit, Alvaro Mata va faire un tir cadré et c'était à 1,14. Donc, c'était même une très faible cote, mais il n'a pas fait malheureusement. Et j'ai perdu ce coupon. Voilà, donc c'est vraiment des coupons. Il y a beaucoup de coupons qui m'ont plu. Mais voici aussi un coupon qui m'a plu. Il y a une cote à 1,61. Là, c'était Romelu Lukaku. Là, c'était le match de la France contre la Belgique. Tu vois, c'était un match qui était vraiment serré. Là, la Belgique a juste fait 2 fois cadré dans ce match. Imagine-toi, juste 2 fois cadré. Mais Romelu Lukaku a réussi à faire un tir cadré. Voilà, tu vois, j'ai fait une analyse et il a réussi à faire un tir cadré, lui et De Bruyne. Voilà, Maruc, ils ont perdu. Mais, tu vois, la cote était élevée. C'était à 1,61. Et du coup, j'ai mis 70 000 francs. J'ai récupéré 113 000 francs. Donc là, je vais tout simplement te montrer comment tu peux valider ce genre de pronostic. Voilà, donc ce genre d'astuces. Donc tout ce qu'il va te falloir d'abord, c'est d'avoir l'application SofaScore. Voilà, donc si tu n'as pas l'application SofaScore, vas-y maintenant, télécharge l'application SofaScore, soit sur Play Store ou sur App Store. Et avant de continuer, je te présente vraiment un code promo qui m'a permis d'être millionnaire, qui m'a permis vraiment d'avoir beaucoup d'argent dans les paris sportifs. C'est le code promo NA34. Le code promo NA34 est un code promo qui est vraiment très magnifique et c'est un code promo qui est certifié. Le code promo, comme tu peux voir, c'est certifié par tous ces bookmakers. Du coup, quand tu crées un nouveau compte, tu l'insères, automatiquement tu vas avoir la mise à jour de tes nouvelles comptes. Donc tu vas avoir un XBet avec la dernière mise à jour, tu vas avoir un win avec les dernières mises à jour, BetWin avec les dernières mises à jour. Bref, donc ça dépendra de toi. Si tu veux créer n'importe quel compte avec ce code promo, il faut savoir que tu vas avoir les dernières mises à jour et tu vas bénéficier des super bonus. Ton compte va être super rentable et tu vas aussi bénéficier de ce qu'on appelle les cashbacks, c'est-à-dire des remises de peine. Vraiment, la liste est vraiment super longue. Donc je te présente ce meilleur code promo. N'hésite pas à créer et tu ne seras pas déçu, mon frère. Ok, pour continuer l'astuce, dès que tu as téléchargé l'application SofaScore, tu vas tout simplement entrer dans l'application SofaScore comme ceci. Là, je vais partir dans l'application SofaScore. Et puis, voilà, je vais choisir le match que je veux jouer. Tu vois, je vais prendre n'importe quel match. Voilà, là, voilà, on a le match de l'Argentine contre l'Équateur. Vous voyez, l'Argentine contre l'Équateur. Automatiquement, on ne sait pas qui jouer. On va partir d'abord dans composition. Mais il faut savoir un truc. Avant de pouvoir
jouer un match, avant de pouvoir faire une analyse sur un match, faut d'abord partir activer la cloche de notification sur les différents matchs qu'on veut. Vous voyez, vous activez la cloche de notification même 1 heure avant ou bien même 40 minutes avant. Vous voyez, comme ça maintenant, à moins de 30 minutes du début du jeu, l'application va vous envoyer la composition du jeu. Ça va vous envoyer la composition du jeu. Donc, faut bien retenir ça. Il faut d'abord activer la cloche de notification comme ceci. Et puis, à moins de 30 minutes que le match commence, ça va vous envoyer la composition du jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que il ne faudrait pas que vous partez peut-être même une analyse sur un joueur peut-être qui ne va pas jouer le match, qui ne sera pas peut-être dans la feuille de match. Vous voyez, qui ne sera pas peut-être dans la feuille de match ou bien peut-être qui sera remplaçant. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais il faut savoir aussi un truc. Si vous mettez peut-être votre analyse sur un joueur qui ne commence pas le match, qui est remplaçant, vous voyez un peu, et que peut-être je prends un exemple, il entre à la 80e minute et que vous avez dit que lui il va faire un tir cadré dans le match. Si il était remplaçant, automatiquement, même s'il n'a pas fait de tir cadré, vous serez remboursé. Mais si il a commencé dans le match et qu'il n'a pas fait de tir cadré dans le match et que peut-être le coach l'a remplacé à la 60e minute, je prends des tirs n'importe quoi, et qu'il n'a même pas réussi à faire une frappe cadrée, vous perdez le coupon. Mais si c'est qu'il a fait une frappe cadrée avant de sortir, là vous validez. Mais si c'est qu'il n'était pas dans la feuille de match et que il est entré en deuxième mi-temps, il est entré peut-être en étant remplaçant et qu'il a réussi à faire un tir cadré, là vous gagnez. S'il n'a pas réussi à faire un tir cadré, vous êtes remboursé. Donc là c'est la logique. Mais pour que vous ne soyez pas remboursé ou quoi que ce soit, parce que nous c'est les gains qu'on veut, donc vous devez tout simplement attendre que la feuille de match se présente. Quand la feuille de match se présente comme ceci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer d'abord peut-être dans l'équipe que vous voulez. Là, je vais entrer dans l'Argentine et je partis dans là, le match a déjà commencé. Voilà, donc je ne peux plus faire une analyse parce que le match a déjà commencé. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir peut-être dans Argentine, Pérou. Voilà. Argentine, Pérou, là je pars dans composition. Vous voyez un peu. Là maintenant, vous allez regarder les joueurs qui sont les plus bien notés. Vous voyez un peu. Vous allez regarder les joueurs qui sont les plus bien notés. Vous voyez un peu. Voilà, parce que quand la feuille de match va se présenter, vous allez voir des joueurs comme ça notés, ceux qui sont bien notés, vous voyez, ceux qui sont moins notés. Voilà, là ce sont les joueurs qui se démarquent un peu plus dans les matchs. Mais maintenant, il faut savoir que vous ne pouvez pas prendre des défenseurs qui vont faire des tirs cadrés, non. Parce que la cote sera élevée, ce sera un peu quoi. Vous allez perdre votre coupon. Vous devez avoir aussi une petite connaissance de football, tel que vous savez, les joueurs qui ont l'habitude sont de tirer et tout. Voilà. Mais si vous n'avez pas de connaissances, vous pouvez prendre des joueurs qui sont bien notés. Là, je vais entrer peut-être dans Angel Di Maria. Et puis, je vais descendre tout autour. Et je vais regarder là-bas. Si cadré, on voit ici que Angel Di Maria a l'habitude de faire en moyenne un tir cadré. Il a fait un tir cadré dans le match. Oui, il a fait un tir cadré dans le match qui est passé. Mais peut-être vous pouvez entrer maintenant directement dans Angel Di Maria. Vous entrez directement dans Angel Di Maria et puis vous regardez dans statistiques. Voilà. Quand vous regardez dans statistiques, vous allez voir ici, Angel Di Maria fait en moyenne 1,0 tir cadré par match. Donc il fait en moyenne un tir cadré par match. Quand on dit 1,0 là, donc il faut savoir que c'est entre 2 et 1 en moyenne qui fait dans le match. Là, vous pouvez sortir et puis bon, vous avez peut-être une petite connaissance de quel joueur vous allez vouloir mettre. Voilà. Là, vous pouvez voir Lautaro Martinez. Là. Vous allez entrer dans Lautaro Martinez peut-être. Voilà. Et puis, vous allez aller dans statistiques. Vous allez voir ici, tir cadré par match. Lautaro Martinez fait en moyenne 2,3 tirs cadrés par match. Donc, quand 2,3 tirs, c'est en moyenne à partir de 4 ou bien à partir de 3 en descendant. Donc, il faut savoir ça. Donc maintenant, vous allez sortir tout simplement, vous allez regarder les joueurs qui sont un peu plus bien notés. Vous avez un peu capté le concept quoi. Donc maintenant, quand vous allez faire comme ça, et puis vous allez tout simplement sortir, vous allez repartir dans votre application XBet. Dès que vous allez repartir dans l'application XBet, vous allez voir un peu les joueurs sur qui vous pouvez mettre votre argent. Là, je vais un peu entrer, malgré que le match a déjà commencé quoi. Là, vous allez entrer tout simplement ici, et puis vous allez descendre tout au fond. Et puis vous allez partir sur statistiques des joueurs. Quand vous allez partir sur statistiques des joueurs, et puis vous allez regarder total tir cadré. Vous voyez un peu, là, vous allez chercher total tir cadré. Moi, j'ai épinglé.
Les gars, vous allez regarder ici, vous allez donc tout de même descendre, vous allez regarder total petit cadré. Là, vous allez appuyer. Et puis là, vous voyez un peu, on nous dit que si Lionel Messi fait un petit cadré par match, là, c'est une cote à 1,14. Lautaro Martinez, voici celui qu'on a regardé, vous voyez un peu, là, il a 0,5. Là, vous voyez, là, il y a certains joueurs qui c'est vraiment bloqué parce qu'on n'est pas vraiment sûr qu'ils vont jouer et tout. Voilà. Là, on a Enzo Fernandez, on a tout et tout et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, là, je prends l'exemple, je mets Lautaro Martinez. Et puis, si je mets Lautaro Martinez comme ça, et puis je sais que j'ai un autre match peut-être qui peut, voilà, un autre match que je sais que je vais mettre, je peux combiner, qui va augmenter ma cote et que je vais valider. Bon, là, comme il n'y a pas d'autres personnes, là, je mets peut-être mes 90 000 francs parce que je suis tellement sûr. On nous a dit qu'il fait en moins 2,3 tickets par match. Vous voyez un peu. Donc là, même 90 000 francs, je sais que je vais valider, les gars. Donc, n'hésitez pas à pratiquer l'astuce. Et puis, si vous validez, si vous réussissez à valider, vous réussissez à vraiment gagner avec. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire que boss, j'ai réussi à gagner grâce à ça. Donc vraiment, ça va beaucoup me plaire et beaucoup, ça va beaucoup m'encourager. Donc merci, c'était l'astuce présentée par le coach Z4. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout rejoindre le canal Telegram pour vous faire énormément d'argent. Merci la team, on est ensemble.